Bienvenue dans cette vidéo sur le tri des déchets électroniques à Genève. Elle vous est présentée par Anne et Marc de la Volley Yoshi dans le cadre du Master MALT, Master of Science in Learning and Teaching Technology. Pendant ces quelques secondes, de très nombreux déchets électroniques ont été générés dans le monde. Plus exactement 10 000 kg de déchets, soit 1400 kg par seconde, soit la masse d'une voiture. Dans ce film, nous étudierons ce que sont les déchets électroniques, comment les trier et ce qu'ils deviennent lors du recyclage. Qu'est-ce qu'un déchet ? Un déchet, c'est un produit qui n'est pas valorisable. En d'autres termes, qui n'a aucune valeur ajoutée. Ça, c'est la définition courante du dictionnaire. Dans la vie plus courante et dans le sens plus commun, en fait, un déchet, c'est tout objet dont son détenteur ne veut plus et le destine à l'abandon. Qu'est-ce qu'un déchet électronique ? Un déchet électronique, en fait, pour utiliser le terme exact, c'est un déchet d'équipement électronique ou électrique. C'est une catégorie de déchets bien spécifique qui va regrouper tous les appareils électroménagers, les ordinateurs ou bien par exemple les téléphones portables. C'est par exemple le cas d'une machine à laver ou bien d'un congélateur. En fait, c'est tout appareil qui fonctionne à l'électricité. Les déchets électroniques sont considérés comme des déchets spéciaux qui ne peuvent être ni incinérés, ni mis en décharge, ni recyclés selon les mêmes principes que les autres déchets recyclables. Ceci est dû au fait qu'ils contiennent des substances extrêmement toxiques pour la santé et pour l'environnement, en particulier de l'arsenic ou des métaux lourds, qui vont se libérer dans l'atmosphère si on incinère les déchets électroniques, ou bien se répandre dans l'environnement par corrosion si on les abandonne dans une décharge. Mais alors, que faire de ces déchets électroniques ? En particulier, un exemple, si je dois me débarrasser tout à coup de mon PC qui ne fonctionne plus, comment vais-je pouvoir le recycler ou m'en débarrasser sans avoir un impact sur l'environnement ou sur la santé ? Alors, c'est ce que nous allons voir dans la suite. Si je vais regarder un peu comment je peux trier mes déchets à la maison, j'ai souvent une benne pour le verre, une pour le papier, une pour le compostable et puis pour les déchets incinérables que je ne peux pas trier. On voit tout de suite que aucun de ces bennes ne peut recevoir le PC dont on veut se débarrasser. Même pas la benne incinérable puisqu'on a dit qu'il était dangereux et toxique de vouloir mettre à l'incinération un PC. En fait, pour se débarrasser de notre objet électronique, nous avons 3 solutions. Soit le jeter dans une benne réservée au matériel informatique, certaines déchetteries en proposent, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, 2 autres solutions. Soit le PC est une tour ou un petit PC portable avec un petit écran, et dans ce cas-là, on va le jeter dans la benne de l'électroménager, par exemple avec les machines à laver. En revanche, si c'est un PC portable avec un écran de plus de 7 pouces, on va le jeter dans la benne écran. Mais où allons-nous trouver de telles bennes ? En réalité, c'est pas très compliqué. Dans la plupart des déchetteries, on a toujours moyen soit de trouver une benne spéciale pour l'informatique, soit de trouver un endroit réservé pour se débarrasser des gros électroménagers. En revanche, la démarche la plus écologique revient à ramener un PC dans le magasin où on l'a acheté, ou bien dans n'importe quel magasin qui vend de l'informatique et de l'électroménager. Ceci parce qu'ils sont les filières spécialisées de recyclage et de réhabilitation du matériel que vous allez découvrir dans la suite. Troisième partie, que deviennent ces déchets ? Ils vont être collectés, rassemblés et séparés selon leur typologie, PC portable, écran, autres électroniques. Voici notre ordinateur portable, que nous avons jeté, trié plutôt.
Si vous l'ouvrez, vous verrez à peu près ceci, une succession de pièces électroniques. Concrètement, nous trouvons dans cet ordinateur portable un clavier, un châssis en métal ou en plastique, des condensateurs, des transformateurs, et notamment un disque dur. Et dans toutes ces pièces, certains composés sont dignes de notre intérêt. Le premier, ce sont les PCB. C'est un polluant extrêmement nocif, un perturbateur endocrinien puissant qui pollue déjà nombre de rivières et de lacs, qui est aujourd'hui interdit. On le trouve donc notamment dans les vieux ordinateurs. Ce polluant doit être récupéré, traité dans une usine chimique spécialisée pour éviter toute pollution supplémentaire de notre environnement. Plus sympathique, le plastique, présent dans le clavier, également parfois dans le châssis ou dans certaines pièces, peut être recyclé. On le sépare, on le nettoie, on fait ce qu'on appelle un compoundage, c'est-à-dire qu'on le transforme en petits granulés, et après il pourrait être réinjecté pour créer une nouvelle pièce d'ordinateur ou d'autres. Il y a également du métal, aluminium ou fer, qui peut être récupéré et recyclé pour créer à nouveau de l'aluminium et du fer. Et plus surprenant, des métaux précieux sont présents. Pour en citer un, le plus connu, l'or, il se trouve qu'il est présent dans certaines pièces, dans la fiche du disque dur par exemple, ou dans les transformateurs, également parfois dans quelques connectiques. Celui-ci, bien sûr, à 30 francs le gramme, va être récupéré et recyclé. Donc concrètement, avec ce PC, non seulement on évite de le mettre dans la nature, mais surtout, on peut récupérer de l'or, qui est à la fin fond des lagos, du métal, qu'on peut utiliser par exemple en canette, ou du plastique, qui peut servir à créer, par exemple, une polaire. En bref, nous avons vu 3 points essentiels. Les déchets électroniques sont tous les produits électroniques qui ne sont plus considérés comme utiles. Ils peuvent être recyclés et sont collectables dans les magasins spécialisés ou en déchetterie dans des bennes dédiées. Après tri des différents types de déchets, les polluants seront éliminés et de nouveaux objets pourront être créés. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter ces sites. Merci de votre attention.